Monsieur le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagannath, l'honorable ministre Sunil Bolar, l'honorable ministre Stéphane Toussaint, le président et membre du conseil d'administration du NBCC, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur à tous, nos bonnes jeunes qui présentent aujourd'hui, bonjour à tout le monde. Je fais avoir un immense plaisir pour accueillir ce matin à l'occasion du National Leadership Engine Convention que nous allons célébrer nos bonnes jeunes. Je voudrais dire un remerciement spécial à notre Premier ministre qui, malgré qu'il y ait un agenda très chargé, les fait tenir à être présent ce matin avec nous et tout ça là, les démontrer qui quantité l'intérêt lié pour nos bonnes jeunes. Premier ministre, nous vous disons un grand merci encore parce que si nous sommes capables de rassembler ce matin pour nous célébrer la jeunesse, c'est grâce à vous et au gouvernement qui fait connaître comment bouger la pandémie COVID-19 et que nous faisons à l'île Maurice COVID-safe. Nous sommes des rares pays dans le monde qui est COVID-safe. Et pour ça, je vous un grand merci, Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous parlons jeunes, c'est le plus gros asset et l'avenir de l'île Maurice. C'est aussi un élément très important pour le mouvement de la productivité. Et dans l'agenda du NBCC, nous faisons toujours le développement d'un productivity mindset pour la transformation de nos sociétés à travers les jeunes. Au nom du NBCC et à mon nom personnel, je tenir à remercier vous, Monsieur le Premier ministre, pour l'engagement dans le développement de nos jeunes et pour la confiance qui vous fait placer dans eux. Nous connaissons aussi qu'en tant que jeune Premier ministre, vous faites tout le temps travailler avec toutes les composantes de la société, qu'il est jeune, moins jeune et vieux, pour un développement durable. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le National Leadership Engine, c'est un projet qui est organisé par le NBCC en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Pour les deux dernières éditions, c'est-à-dire l'édition 2019 et 2020, que nous faisons organiser, nous faisons forme plus de 120 trainers, 80 team leaders, parmi lesquels nous avons 42 que nous faisons engager comme code trainers. Nous faisons aussi former 500 jeunes qui viennent participer dans l'implémentation d'environ 80 projets de plusieurs aspects sociaux dans cet endroit. Nous croyons dans la jeunesse et nos responsabilités, c'est empower pour que nos pays progresser et prospérer. Et dans ce contexte-là, moi j'ai le plaisir pour annoncer que le Conseil du NBCC fait mettre en place un Productivity Committee for Youth Networking sous l'égide du NBCC. Et pour l'instant, nous travaillons dans une structure qui appelle NLEAD, N-L-E-A-D, c'est-à-dire National Leadership Engine Action Drivers. Et chaque région prenant sur NLEAD et un participant du National Leadership Engine pour membre dans sa NLEAD dans cette région-là. Et le président de chaque NLEAD pour siéger dans le Productivity Committee au niveau du NBCC. À les jeunes qui présent, comment je connais le pays
peut faire face à beaucoup de défis, à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau technologique, sanitaire, écologique et d'autres. Et nous travaillons ensemble avec eux pour relever ce défi-là pour qui nous pays sortis gagnants. Au niveau du NPCC, nous pouvons continuer à nous façon pour réaliser la vision du gouvernement et améliorer la vie de nos concitoyens. Et pour nous réussir, nous devons continuellement développer compétences de nos jeunes et ce talent de leadership. À partir de ce qui est présent aujourd'hui, je l'appelle, ça qui m'a fait avec eux, d'abord, get ceux de la santé bien, je suis tout le temps en forme, protéger ceux contre le fléau, servir de l'esprit tous les temps, quand j'étais là, l'influence de ceux, quand j'étais dans une décision que je prends, parce qu'ils nous disent ceux dans l'avenir. Dans l'avenir, c'est ceux qui pourront appeler à prendre une grande responsabilité dans ce pays-là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avant de terminer, je tenir à remercier le ministère de l'Industrie, le ministère de la Jeunesse, le MFDC, l'Université de Maurice, le Conseil du NPCC, le staff du NPCC, tous nos assesseurs et tous les autres stakeholders qui font un travail ensemble pour réaliser ce projet-là. Vive la République de l'île Maurice, vive la jeunesse mauricienne. Merci. C'est une fierté. La jeunesse mauricienne fait tout le temps démontrer ses capacités et courage pour plier demain. Les jeunes filles contribuent énormément dans l'avancement et le progrès du pays. À ce motif, plus que jamais, le pays qui s'est les jeunes pour faire face à un défi qui émerge. La pandémie du Covid-19 fait devant nous beaucoup de défis et obstacles qui nous assis à monter pour donner le pays un nouveau souffle. Le projet National Leadership Engine du National Productivity and Competitiveness Council, qui à cette deuxième édition, donne l'occasion à plusieurs jeunes à travers le pays de démontrer cette capacité comme leaders. Deuxième édition projet LLE, démarré en février 2020 et attire plus de 300 jeunes. Cette film bénéficiait d'une formation de 12 semaines dans 10 centres de jeunesse. Je décide pour joindre LLE parce qu'il m'a envie d'être un better leader. Je connais qu'il est leader, sans ce équipe, il n'est pas leader, et une équipe sans ce leader, il n'est pas une équipe. Pour faire le projet, il est parti facile, mais quand l'équipe soudée, toujours rêvé d'être succès. Moi, ce qu'on apprend avec le pro LLE, c'est sur tous les départements de soi, à travers les différents modules et nous apprenons avec les différents coachs. Chaque monde est un leader en soi et c'est à nous de le tirer de nous. Tant il montre moi l'humilité mais aussi l'empathie. Le projet LLE non seulement donne l'occasion à un jeune apprendre à adopter un trait d'être leader, mais ça finit aussi permettre d'identifier le problème et finir avec une solution possible. Après que nous participons au LLE pour la première fois en tant que participant et que nous gagnons en capacité et qualité de leader, nous décidons pour continuer l'aventure en tant qu'individu. C'est là que nous gagnons l'opportunité de mettre sa skills et qualité-là en pratique. Pour qu'il nous capables de motiver les jeunes de nos régions, mais aussi de nos équipes. En tant qu'éco-trainer, mon rôle c'était pour Ignite, Drive et Inspire. Alors, le modèle de National Leadership Engine, il continue de rouler dans un nouveau formule-là. Nous tenons un co-trainer avec nous qui donne une coup de main à un trainer et qui fait une liaison avec un jeune qui participant de ce projet-là.
Alors, il nous a un coup de main approprié, nous avons un matériel qui vise et nous trouvons un nouveau souffle dans un jeune. Nous trouvons fait très bien dans un projet, il y a plusieurs types de projets qui bien faire et qui continuent à aller pour qui bien l'avenir de l'Île-Maurice au cadre de l'homme. Un leader n'a pas une grande responsabilité. Il a besoin que nous guide les eux pour atteindre un objectif et surtout inspirer eux pour devenir les leaders du futur. Le ZS, c'est un avenir qui contribue activement dans le développement d'une société dynamique et humaine. Le monde peut passer par une situation très difficile, côté dans plusieurs menaces, et tout ça, c'est un grand défi que nous devons affronter et surmonter. Ensemble, avec la ZS, nous confions qu'il nous faut réussir. D'ailleurs, nous faisons oublier à plusieurs occasions quand je fais faire une fierté, que ce soit au niveau local ou international. C'est dans cette optique-là que nous faisons lance la deuxième édition du National Leadership Engine. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Ça fait moi un grand plaisir d'être là ce matin. Et ça fait moi aussi plaisir que mon ministère nous collabore avec la LPCC pour ce projet concernant la jeunesse mauricienne. Et tout projet qui amène un plus pour nous la jeunesse, bien sûr, d'avance, je veux dire moi Monaco, et d'avance tout mon staff, tout mon personnel. D'ailleurs, je peux être moi là avec un large sourire, je connais nous rentre là-dedans, full, parce que c'est la jeunesse qui nous vise à soutenir. Le directeur Fincosli, nous dans un moment un peu spécial, le monde est dans un moment spécial, de par la pandémie de la COVID-19. Nous ne sommes pas capables, pas cause de la pandémie du tout, nous ne sommes pas capables de faire moitié aller par là. Mais en même temps, ici, pour l'île Maurice, nous remarquons que la pandémie peut aussi donner l'occasion à de nouvelles idées. Parce qu'il y a l'occasion de différents projets de toute la région. Et vous trouvez qu'il y a un affaire extrêmement intéressant et que la jeunesse a fini de laisser abattre par des difficultés. La jeunesse, elle a beaucoup de ressources et dans ce moment difficile-là, nous besoin pour être capables et nous faire le pays avancer. Moi, pour rejoindre moi à mon ami Achille pour dire merci au Premier ministre. C'est vrai, il y a important, peut-être que je vais oui, nous pouvons causer ici, là-bas, mais il y a important. De toute façon, moi, dans mon éducation, je me laisse voir et tout le temps, dire moi, apprendre à dire merci, dire bonjour. Alors, merci parce qu'ils ont dit que nous sommes capables d'assises là. Et quand nous étions qui peut passer dans le monde, ce matin encore, nous avons écouté par l'information, l'OMS peut dire à quel point que la deuxième vague est dangereuse en Afrique. Nous sommes sur le continent, nous aussi. Nous sommes un pays africain. Mais ici, nous savons, ici, il y a une mesure importante qui nous prend. Et tout cela, c'est grâce à la vision, c'est grâce au développement, c'est grâce au travail du Premier ministre qui prend la situation en main lui-même personnellement et toute l'équipe, bien sûr, du gouvernement pour qu'ils ont dit nous capables assises là. Vous pensez que le Premier ministre mérite un grand applaudissement. Et la lutte contre la COVID-19 qui continue. Pas plus loin qu'hier, d'ailleurs, je finis de trouver, nous recevons un premier vaccin et nous remercier l'Inde qui finit de faire nous don de ces vaccins. Et hier, c'est une cérémonie que nous finissons de recevoir un vaccin. Donc la lutte continue. Le travail n'est pas arrêté là. Je suis bien impressionné par un projet qui m'a donné l'occasion d'aider. D'ailleurs, je fais un petit peu les tours. Et il y a quelques jeunes qui viennent de moi, vous reconnaissez dans la salle ici. Et d'ailleurs, c'est un jeune qui est très dynamique devant différentes activités du ministère. Moi, j'ai eu l'occasion d'être à Rivière-du-Rempart, comme je trouve un groupe de jeunes qui travaillent. C'est vrai, des projets extraordinaires. Et ça dit de nous confiance. Dit de nous confiance dans l'avenir, parce que oui,
ça pays-là, c'est vous, les jeunes, qui vous dirigez après. C'est vous qui vous dirigez au fur et à mesure. C'est vous qui vous dirigez aujourd'hui même avec nos collaborations, avec nos coups de main et que nous travaillons la main ensemble pour faire le pays avancer. Nous, les jeunes, il y a beaucoup de talent. Nous, les jeunes dynamiques, nous, les jeunes intelligents. Et moi, je suis qui, avec toute bonne formation que la jeunesse en général peut recevoir, mais surtout par rapport au projet de la MPCC, moi, je n'ai aucun doute, l'avenir est en de très bonnes mains. Et bon, je félicite mon collègue, le ministre Sunil Gola, qui, ce ministère, apporte tout son soutien-là à ce projet. Bravo, monsieur le ministre. Et donc, faites démarrer, c'est un projet qui fait démarrer, on rappelle l'année dernière, l'année d'avant, l'UTILA. Et donc, monsieur qui, avec le coup de main de vos collègues, le ministre Gola, le projet est capable de continuer. Laissez-moi dire merci aussi au staff de vos ministères qui viennent collaborer pleinement et à travers tout les youth centers, donc toute une activité qui fait dans différents youth centers. Et les officiers du ministère font aussi une formation. Nous mettons à la disposition du projet différents équipements, toute la logistique. Et les officiers font aussi aide à la supervision de ces projets. Pour que nous travaillons ensemble, différents ministères, différentes instances, que nous collaborons ensemble, c'est là qui nous amène nos affaires extraordinaires, c'est là qui nous amène beaucoup de choses. Pour terminer avec un dernier petit point, le directeur Vintieri, je vous prends compte de la santé. Je vous prends compte de la santé parce qu'il n'est pas capable de nous pouvoir doucement. Mais quand on est en bonne santé, pour travailler, pour le pays là, pour une professeur, pour une ministre, pour tout ce qui est du pays bizarre. Alors, c'est bizarre bonne santé. Et je vous ai fait attention à différents fléaux qui attaquent nous les jeunes, pas les autres influencés par ça. Et être en bonne santé veut dire que nous sommes aussi capables de pratiquer l'activité physique et sportive. Et ça, nous pouvons mettre beaucoup d'emphase dessus. Le Premier ministre peut soutenir tout le projet d'activité que mon ministère peut faire, qui peut encourager le maximum de personnes à pratiquer une activité physique et sportive. Il est recommandé par l'OMS qui nous fait au moins 10 000 pas par jour. C'est pas beaucoup, il peut paraître énorme, mais c'est pas beaucoup 10 000 pas par jour, où nous sommes capables de pratiquer à peu près 150 minutes d'exercice d'activité physique par semaine. Donc on prend nos jeunes, et les jeunes, et les moins jeunes, tout le monde qui est là dans la salle, on compte nos jeunes pour qu'ils nous capables de démarrer à l'habitude là et qui nous gagnent une culture d'activité physique et sportive, comme ça nous restons en bonne santé et nous évitons pas de maladie. Alors encore une fois, félicitations à toute l'équipe de la MPCC, félicitations à monsieur le directeur et toute son équipe, félicitations à mon collègue et ami le ministre Gola, et aussi bien sûr merci au Premier ministre de toujours soutenir tout le projet qui peut venir pour aider la jeunesse mauricienne à avancer. Vive la jeunesse! Merci beaucoup. Laisse-moi dire qu'il m'a très impressionné. Je trouve dans l'assistance autant de jeunes à l'occasion de la National Leadership Engine Convention. En fait, c'est un programme qui vient permettre aux jeunes à travailler dans des projets sociaux et communautaires. Et je viens avec beaucoup de projets qui pourraient amener un déclic et qui pourraient contribuer au développement économique et social dans le pays. Bon intervenant avant moi, qui met beaucoup l'emphase lors de la pandémie Covid-19. En fait, c'était la guerre qui vient de commencer à partir le début de l'année dernière contre Covid-19. Et l'île Maurice, c'est partie prenante là-dedans. Un camarade avant moi dit, il fait mention la manière que le gouvernement mauricien
et en particulier le Premier ministre, entame sa lutte, sa guerre là. À partir de janvier, février, mars, et tout l'État qui finit dans le lockdown, confinement, restriction, ban qui finit dans le mouvement. Et là, à partir d'une autre bataille, avec l'arrivée de nos bonnes armes, c'est votre vaccin. Nous encore dans Covid-19, nous encore dans la guerre là. Et la guerre prend plusieurs batailles qui prennent. Et les jeunes pour impliquer. Parce qu'ils ont besoin de repenser après Covid-19. Post-Covid-19. Là, nous sommes en plein dans Covid-19. Et mon camarade Stéphane Toussaint est là. Ici, par exemple, moi, nous suivons chaque jour, chaque instant, chaque heure, tout le développement qui est là sur la pandémie. Nous pouvons après Covid-19, post-Covid-19, repense l'architecture économique, repense l'architecture sociale, repense l'architecture éducative, parce que tout le monde dit le monde n'est pas pareil, comme il était avant Covid-19. Le monde est différent. Et c'est ça le terme qui nous servit, the new normal. Et dans la new normal, les jeunes prennent un rôle extraordinaire, un rôle très très important pour se tuer, pour nous capables de redémarrer activités sociales, économiques et autres dans le monde entier. Les jeunes, il y a beaucoup d'idées. La compétition qui existe localement, la compétition qui peut exister sur la scène internationale. Et les jeunes, il y a beaucoup d'idées. Je désigne l'idée et qui sont capables de contribuer pour mettre sur place des techniques et des modèles pour nous capables de combattre, pour nous capables de survivre. Et là, nous avons besoin de nous avons besoin de mettre l'emphase au rôle de la NPCC, l'institution qui tombe sur vos ministères pour un programme pareil. Et nous avons besoin d'empower les jeunes. Et nous mettons beaucoup l'emphase, beaucoup l'importance, nos responsabilités, les jeunes dans le développement socio-économique du pays. Il y a encore plus important qu'il y a, important plus que jamais, qui les jeunes prend entre ta main toute l'initiative que le gouvernement peut prendre pour nous pouvoir côté des jeunes pour être capables d'amener de nouvelles idées. Au sein de mon ministère, nous pouvons mettre beaucoup l'emphase sur la formation. Notre design dans des institutions NCSM de Mauritius qui viennent avec beaucoup de programmes de formation. Et nous avons aussi le National Cooperative College qui met beaucoup de programmes à la disposition de jeunes pour être capables de venir avec de nouvelles idées. Nous avons un secteur émergent tel que l'informatique, la production de l'énergie renouvelable, nouvelles techniques de l'agriculture telles que l'hydroponie et aquaponie. Nous avons l'industrie 4.0, le secteur manufacturier, l'intelligence artificielle, tout ça là, l'institution fait dispense de cours. Et nous trouvons beaucoup l'intérêt de la part de nos jeunes pour suivre ce cours là. Et aussi, qui tout ça cours là, tout ça formation qui nous donne nos jeunes, qui pour aboutir, qui sont à faire notre business. Et nous avons beaucoup d'institutions qui pourraient être pour encadrer eux, pour être capables de commencer par le business. Quand nous posons par jeunes, il est aussi important que les jeunes ne pas oublier les vieux. Parce qu'ils conseillent l'expérience qu'ils les vieux capables de prodiguer, pas pour gagner ailleurs. Les vieux ayant une connaissance qui représente comme celle de l'université, les conseils, l'expérience de la vie, qui sont capables tout le temps de prodiguer. Et ça, l'expérience, ça va nous conseiller là, quand nous mélangeons avec l'idée qui est jeune et non, nous sillons qui pour aboutir à des choses merveilleuses dans la vie. Donc, encore une fois, permettez-moi de remercier et aussi dire bravo à décision et l'initiative de la NPCC pour venir avec un programme pareil. Et aussi, les jeunes, nous toujours prêts à relever les défis qui sont devant nous et nous avons besoin de plus qui besoin. Donc, merci beaucoup et au revoir. Monsieur le Premier ministre, chers organisateurs,
membres de toutes les équipes, très chère audience. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, afin de vous partager mon expérience au sein du National Leadership Engineering. Je suis Jean-Gaël Sebali du Youth Center de Tamarin et le chef de projet du Happiness Enhancement Life Project. C'est un plaisir basé sur les dernières recherches scientifiques dans le domaine de la psychologie positive et de la science des émotions. Notre projet consistait à créer un centre d'apprentissage où nous avons développé un programme destiné à induire le bonheur chez nos participants, tout en augmentant le niveau de connaissance et d'estime de soi, à travers un certain nombre de pratiques et de méthodes empiriques afin d'encourager la réintégration sociale des jeunes vulnérables et de leur procurer les moyens de devenir économiquement indépendants en tant qu'adultes. Le National Leadership Engine m'aura été avant tout une opportunité unique d'entreprendre un projet de sa conceptualisation jusqu'à sa réalisation. Une expérience riche et stimulante, mais qui n'aura pas toujours été de tout repos. Il s'agit également d'une aventure parsemée d'épreuves, mais qui à terme m'aura permis d'aller puiser tout au fond de moi les ressources nécessaires pour faire preuve de détermination, de courage et d'abnégation. Dans les moments les plus sombres, néanmoins, c'est une équipe solide, enjouée et inspirée que j'aurais vu accourir pour raviver la flamme lorsqu'elle menaçait de s'éteindre. Malgré le travail acharné et les nuits blanches afin de respecter les dates butoirs, notre plus gros succès sera d'être allé jusqu'au bout de cette aventure. Si à maintes reprises, l'envie de baisser les bras a pu nous traverser l'esprit, notre plus grande force sera-t-il de toujours y croire, ensuite d'avoir développé une structure solide autour d'un projet commun. Tout au long de ce programme, c'est également muni de la savoir et de la savoir-faire que nos formateurs nous auront légué leur connaissance afin de nous guider pour atteindre nos objectifs. Si avec brillance, ils ont su nous enseigner les principes fondamentaux d'un leadership fort et nous présenter une variété d'outils remarquables pour gérer la mise en place de notre projet, c'est ailleurs, à mon sens, que reposait peut-être toute la richesse de leurs enseignements. C'est dans la discipline du savoir-être qu'ils auront surtout su nous inspirer les éléments constitutifs d'un bon leader. Humilité, bienveillance, ouverture d'esprit et passion. Il est de mon intime conviction, en effet, que c'est en s'appuyant sur ces piliers du savoir-être que les principes fondamentaux appris en cours de gestion et de leadership reposent afin de permettre au leader de prendre son essor. En tant que chef de projet, c'est guidé par ces convictions que j'aurai tenté de bâtir une équipe soudée autour d'un projet commun jusqu'à l'aboutissement de celui-ci. C'est aussi guidé par ces convictions que j'aurai appris à développer mes capacités à fédérer et à aiguiser mon sens de la communication pour favoriser le travail en équipe, à me remettre en question et à prendre du recul afin de privilégier les intérêts du groupe aux intérêts personnels, puisque j'aurai compris que ma réussite dépend de ceux qui m'entourent et que l'intégrité et l'engagement de mon groupe dépendent de ma propre intégrité, aussi bien que la considération que je serai lui témoigner. En n'oubliant jamais cependant d'avancer avec un esprit ouvert et curieux afin d'encourager l'innovation et le progrès pour s'adapter au changement d'un monde qui ne cesse d'avancer de plus en plus vite. Voici également les enseignements que j'aimerais transmettre aux futurs leaders qui nous regardent. Le programme de la NLE aura été une aventure humaine riche et pleine, nous permettant d'enrichir notre CV, d'élargir notre réseau et construire des relations durables tout en mettant en exergue la créativité et l'ingéniosité de jeunes talents provenant de tous les horizons pour proposer une diversité abondante d'idées et de projets innovants et prometteurs pour l'avenir de notre pays. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué de près comme de loin à rendre cette aventure une expérience unique et exceptionnelle. À travers notre projet HELP, j'entends faire progresser notre nation vers une culture où la richesse des valeurs que nous entretenons commence à l'intérieur de nos êtres. Puisque dominer les autres relève de la force, mais se maîtriser soi-même est le véritable pouvoir. Merci. Leaders, en bon ou mal? C'est une question qui beaucoup de philosophes qui pensent beaucoup sur ça. Et aujourd'hui, on sait donner l'opinion de cette époque-là. On présente moi-même, à tout à sur le cacage,
team leader du projet Ensemble Maurice et représentant du Flag Youth Center. Quand tu fais joining NLI, tu as déjà la notion de leadership et tu as déjà géré l'équipe dans le passé. Mais grâce à NLI, ça aide moi pour développer mes soft skills, ça aide moi à improve ma communication avec la communauté et aussi comprendre l'importance de teamwork. Comment je te connais? Nous sommes dans une période post-Covid, c'est bien difficile pour monter un projet, pour joindre. Et en plus de ça, chacun de nos membres, c'est un différent horaire. Alors, nous nous sommes adaptés to the new normal. Nous nous sommes organisé la majorité de notre travail grâce à un outil informatique. Et la fois, notre meeting a été déroulé presque tous les jours, plus que 4-5 fois par semaine. Mais distance va nous faire nous payer à cause de notre détermination pour persévérer. Et nous avons trainers et co-trainers qui sont là pour supporter nous. La main dans la main, nous exécutons plus de 10-15 projets qui, ensemble, Maurice, nous initiés. Même si nos projets de l'agriculture, nous go beyond ça. Et nous incorporons IT, quand nous faisons nos pro website, web series, e-book et nos médias plateformes. Et personnellement, sans aucune connaissance que des web développement, moi réussi mon website en l'espace de 2 semaines grâce à YouTube. Si quelqu'un a la volonté, non, rien pas impossible. Et toi, Zénis, dans ce cas fait. Pour répondre aux premières questions, mon witness, mon membre de mon propre équipe, qui premier jour, particulièrement capable de causer, et finalement, à faire rapport pour là, il emerge as great leaders que PK présentait devant grande audience, PK communiquer avec plusieurs stakeholders, et ça, c'était formidable. Alors pour moi, leaders can be made, and leaders have been made. Le choix, c'est moi, pour dépendre les autres. Day one or one day, ça se déjà choisir, mais c'est moi, nous là, pour être autres. Merci beaucoup. I want you to be leaders. Leaders like lions. Self-reliant, majestic, courageous, just. Lion is the king among animals. I want you to be king among men. The words of a great leader. Honorable Prime Minister, Mr. Pravin Jagnnath, Honorable Ministers, Members of the Parliament, distinguished guests, trainers and co-trainers, je tiens à remercier tous mes mentors, mes trainers, tous les membres de mon équipe de Renaissance to Transform qui nous supportent aujourd'hui pour faire le projet de NLI vers un très grand succès. Ladies and gentlemen, glorious greetings. Le NLI National Leadership Engine Program invite at the right moment, at the right time, après Covid-19. Dans tous les domaines de la vie, nous un leader. Le plus grand leader, c'est qui? Le plus grand leader, c'est la maman. À la maison, qui guide nous, qui lead une famille, qu'aujourd'hui, nous avons très grands, inspiring leaders in the whole world and in Mauritius. Le plus grand leader dans Maurice is none other than our Honorable Prime Minister. And we have the great honor to say that, thanks to the Prime Minister, Mr. Pravin Jagnnath, that today we are COVID-safe. Thanks to the dynamic leadership and skills of the leader, that today we are freely living while in other countries they are still in lockdown. So big round of applause for Mr. Pravin Jagnnath. Donc, le NLI programme, il fait nous, développe nous à tous les 5 niveaux de nos personnalités humaines. Donc, la personnalité physique, mentale,
émotionnel, psychique et spirituel. Le NLI fait un leader de transformation au niveau de l'individu, au niveau de la famille, la société et le pays en entier. Donc, nous avons une golden opportunity to design, strategize, conceptualize a holistic, sustainable, integrated and inclusive approach in our project called Renaissance to Transform, qui nous implémenté dans le village de Montagne-Blanche avec la collaboration de plusieurs ministres et de MOCA Distribution. Alors, l'île culminée le jour du 21 septembre, could we celebrate the International Day of Peace in that center where we unveiled the unique, this we already broke the Guinness Book of Records, for Mauritius, the unique Bell of Peace in Mauritius, which was unveiled in Montagne Blanche. Please put your hands together that in our Mauritius beautiful paradise island, we have a Bell of Peace resonating in our hearts and in Mauritius. So, no, there is no way to peace. Peace is the way. Nous sommes ignited, nous drive et nous inspire ben jeunes pour devenir ben leaders de aujourd'hui. We are not the leaders of tomorrow. We are the leaders of today. So now we are already leaders. Dear friends, we are already leaders for ourselves and we are ready to inspire the whole world. Maintenant, votre envie, chère anti-connaissance, nous avons deux types de leaders. Alors, we have two types of leaders. Un, c'est le taxi driver leader. Alors, quand ce passager rentre dans ce taxi driver là, il lui dit, monsieur, que tu veux madame, que tu l'es allé? Pierre-Louis, m'emmène Pierre-Louis. Paul-Louis, m'emmène Paul-Louis. Après, nous avons un deuxième type de leader, le pilot leader. Le pilot leader, on déjà trouve un pilot qui se cockpit, vient de la cabine, demande à un passager, quand tu es allé, on déjà trouvé un pilot fait ça? Mais non, jamais. Où tu peux la confiance dans sa leader là? Tu vas te quitter avant là tout de suite? Mais non. Le pilot leader leading a vision, in a goal, in a determination, and he knows exactly where to bring the whole aircraft and bring all the passengers safely to their destination. This is a pilot leader. Qui se termine? Taxi driver leader or pilot leader? Très bien, maintenant, pilot leader, plus de conviction. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur, privilège de dire que nous nous formons dans NLI pour devenir pilot leaders. Alors, nous nous drive, nous inspire comme pilot leaders, nous déjà dans nos missions, nous avons nos visions et nous implémentons avec un grand succès dans Montagne Blanche et l'école handicapée, que toutes les personnes-là, ils filent, ils ont touché que cette forme partie de nos sociétés. Donc, nous avons beaucoup de reconnaissance que NLI aujourd'hui informe-nous, il donne une telle formation que nous devenons inspiring leaders et nous devenons pilot leaders. Aussi, we are still following the path of our Prime Minister, who is a pilot leader. Avec toute l'humilité, aujourd'hui nous devenons soldats de la paix. Alors nous devenons stars. Stars de quoi? Stars de l'unité, de l'harmonie, de compassion, and of peace. This is the most important development. Alors aujourd'hui, mon message au partage aux jeunes, parce qu'en tant qu'un jeune moi aussi, what is our message for the youth today? Notre jeunesse, c'est le plus grand nœud important de la société. Il est un héritage à nos oreilles. Because our purpose of life is a
des lives of purpose. Entoure-eux avec l'énergie positive qui pousse pour aller plus là et devenir, become the best versions of yourselves. Mon camarade de jeunesse d'aujourd'hui, crois en eux-mêmes quand personne ne croit dans eux. Alors moi, c'est mon jeune, donc bien infiniment reconnaissante et me tenir à remercier tous nos mentors, tous nos teachers, toute mon équipe, avec le team leader, Ashwin Soji, qui tout le temps motive nous, encourage nous, tous les members, nous drive the project et nous achieve success not just at the national level, but international level. On the day of the 21st September, nous travaillons en ligne avec UN 75, the SDG goals, 17 SDG goals, et aussi maintenant, nous pouvons faire une requête, an humble request to our Prime Minister, sir. We would like to ask the Prime Minister de faire une demande au UN Peace Bell Association to confer upon Mauritius a symbolic bell of peace, because Mauritius is ranked as the #1 country, most peaceful country in the world. A big round of applause for Mauritius. So we hope that Mauritius, we pray that Mauritius ignites, drives, inspires the whole world so that the national leadership engine becomes the international leadership engine with the support, guidance, and drive of our Prime Minister. So the youth is the light and Mauritius is the lighthouse. It is the youth that's going to make Mauritius the lighthouse for the whole world. So today we're thankful, we have heartfelt gratitude for each and every member who is a leader at every level of the society and bringing their small contribution for world peace. If we want peace, we have to build leaders of peace. On this note, I would like to share a beautiful song with you. Let there be peace in this world, my friend. Let the peace begin with me. Let the love in this world, my friend. Let the love begin with me, with you.